Bienvenue dans ce TED Chris produit par Chris Life. Aujourd'hui, on plonge sans filtre dans le décryptage du livre La puissance de l'imagination d'Andrew Wommack, qui est, honnêtement, l'arme la plus puissante. On attaque l'épisode 17, le partenaire de la foi. Et ce décryptage, il est fait pour toi. Alors, on va commencer direct avec la question qui fâche, celle qu'on se pose tous à un moment. Pourquoi est-ce que parfois ma foi ne produit absolument rien ? La réponse d'Andrew Wommack, elle est cash, elle est percutante. C'est parce que ta foi est célibataire. Oui, tu as bien entendu. Seule, elle est inefficace. La foi sans l'espérance, c'est comme un moteur sans carburant ou un téléphone sans batterie. Aujourd'hui, Andrew Wommack nous présente ce partenaire secret que ta foi attendait désespérément. Alors prépare-toi parce que ton monde est peut-être sur le point de basculer. Ce partenaire, c'est l'espoir. L'espoir, en fait, c'est quoi ? C'est utiliser ton imagination de manière positive pour donner à ta foi une cible, une direction. Avant que la foi puisse agir, l'espoir doit être là. Sans cette image, sans cette vision, la foi tire à blanc. Et pour bien comprendre ce duo, on va plonger dans une histoire vécue par Andrew Wommack. Une histoire de crise qui va tout clarifier. On va voir comment un rêve a littéralement sauvé son ministère. Imagine la situation. Son ministère est au bord du gouffre financier. Son équipe lui dit « Andrew, il faut en parler à nos partenaires ». Mais lui, il est bloqué, il ne sait pas quoi dire, il hésite. Et puis, une nuit, il fait un rêve. Dans ce rêve, un de ses partenaires vient le voir et lui dit cette phrase choc. C'est ton orgueil qui t'empêche de dire la vérité. Dieu utilisait ce rêve pour lui montrer que le vrai problème, ce n'était pas l'argent, c'était son cœur. Alors, après s'être repenti, il a simplement partagé ce rêve avec ses partenaires. Il n'a même pas demandé un centime. Et le résultat ? 53 000 $ reçus en seulement 10 jours. C'était quasiment une année de revenus pour l'époque. Ce rêve a brisé l'orgueil, il a activé l'espérance et ça a déclenché une foi qui a tout changé. C'est la puissance de l'imagination guidée par Dieu. Ok, l'espoir peut venir d'un rêve, mais il est aussi allumé par le témoignage des autres. L'histoire qui suit, celle de la femme en chemise de nuit, va te montrer que les témoignages, c'est littéralement le carburant de l'espérance. On est à Mobile, en Alabama. Une femme est clouée au lit par une arthrite terrible. Son mari regarde un enseignement d'Andrew à la télé. En entendant la parole, quelque chose s'allume en lui, l'espérance. Il se tourne vers sa femme et lui dit « Lève-toi ». Sa foi à elle s'active. Et bam, miracle instantané. Elle est guérie, elle se met à courir dans la rue. C'est ça la réaction en chaîne. Parole, puis espérance, puis foi, puis miracle. Et ça nous amène à une véritable bombe théologique. Beaucoup de gens se trompent sur le vrai rôle des miracles. Accroche-toi bien, parce que les miracles ne produisent pas ce que tu penses. Voilà le point crucial. L'épreuve physique, les miracles, les signes, les découvertes archéologiques, tout ça, ça produit de l'espoir. Ça capte l'attention. Mais la foi, la vraie foi qui sauve et qui transforme, selon Romains 10-17, elle ne vient que d'une chose. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus lui-même le dit dans l'histoire de l'homme riche en Luc 16. L'homme riche veut envoyer Lazare ressusciter des morts pour avertir ses frères. Et la réponse est sans appel, s'ils n'écoutent pas la parole, même un revenant ne les convaincra pas. Ça veut dire qu'on perd notre temps à vouloir prouver Dieu au lieu de simplement prêcher la parole. D'accord, donc si la foi vient de la parole, comment on fait pour que cette parole devienne une réalité vivante en nous ? Andrew Wommack nous livre sa méthode personnelle et c'est une révélation. C'est un choc, mais il dit « Je ne prépare jamais de message ». Il n'étudie pas pour les autres. Il médite la parole pour lui-même, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de son ADN, jusqu'à ce qu'elle devienne sa propre réalité. Il donne cette image incroyable. Je n'ai pas besoin de relire des notes pour me souvenir de mon mariage. Pourquoi ? Parce que j'y étais. C'était réel pour moi. La parole doit devenir aussi réelle dans notre cœur que le jour de notre mariage. Il faut la vivre, pas juste la lire. Et quand la parole devient si réelle, ça ouvre une toute nouvelle façon de voir les choses. On commence à voir avec les yeux du cœur. L'histoire qui suit, celle des Campus Days, est juste épique. Pendant un temps de louange, Andrew ferme les yeux. Et là, dans son esprit, il voit Jésus entrer dans la salle et toucher des gens. Il ouvre les yeux, il voit les gens réagir physiquement, mais il ne voit plus Jésus. Et il réalise un truc de fou. Il voyait plus clairement avec les yeux de son cœur qu'avec ses yeux physiques. Alors il a refermé les yeux et a regardé tout le film spirituel se dérouler, confirmant ensuite avec les personnes ce qu'il avait vu. Ok, tout ça c'est génial, mais comment on l'applique ? Comment on active ce partenariat entre la foi et l'espoir de notre vie ? C'est l'heure du défi de la semaine. Premier appel à l'action, la prochaine fois que tu es dans la louange, ferme les yeux et demande à Dieu de te montrer ce qui se passe dans le monde spirituel. Et puis, le défi pour les 7 prochains jours, refuse de baser ta foi sur ce que tes yeux voient et proclame que tu vois déjà avec ton cœur. Nourris-toi chaque jour de témoignages pour voir que les preuves physiques suivent la foi et jamais l'inverse.
Et si tu veux vraiment aller plus loin, je t'encourage à lire le livre La puissance de l'imagination d'Andrew Womack. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'aide à exploiter le plein potentiel de ton imagination pour vivre enfin tes exaucements. Ami, ta foi est puissante, mais elle est célibataire. Cette semaine, présente-lui son partenaire, l'espérance. Nourris ton imagination avec des témoignages. Médite la parole jusqu'à ce qu'elle devienne aussi réelle que ton propre mariage. Ferme tes yeux physiques pour ouvrir les yeux de ton cœur. Parce que ceux qui voient avec leur cœur, ce sont ceux qui vivent les miracles. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 18. L'espoir naît des relations. Et avant de partir, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager pour soutenir le développement de la jeunesse dans sa foi. Et surtout, active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très vite!